Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce bracelet. Donc c'est un ex-affiche parce que nous utilisons 6 côtés de la machine, donc 6 plots. Il n'est pas très compliqué à réaliser, vous inquiétez pas, il est juste un petit peu long. Moi j'ai mis 3/4 d'heure. Donc si vous êtes intéressé pour réaliser ce bracelet, continuez de regarder. Après avoir préparé vos couleurs, maintenant il faut préparer la machine. Donc il faut qu'elle ait 6 plots de libre comme ceci. Les plots creux qui ne sont pas face à nous et la flèche dans ce sens. Maintenant, nous venons prendre les élastiques que nous allons couper à la fin, donc peu importe la couleur, et nous allons réaliser des 8 autour des 6 pics. Donc un 8 comme ceci, un autre 8, encore un autre, le quatrième, on les fait toujours à la suite, le cinquième et le sixième de façon à faire un rectangle, comme ceci. Maintenant, nous allons placer notre premier code couleur, donc pour ma part c'est un rose. Donc on le met simplement comme si en rectangle autour des 6 pics. Et nous venons placer notre seconde code couleur. Donc c'est toujours le rose parce que j'ai décidé de faire de rose, de noir, de bleu, de jaune. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et on le place par-dessus l'élastique rose. Voilà ce que ça donne. Il y a l'élastique bleu que nous allons couper et 2 élastiques de notre code couleur. Nous venons chercher avec notre crochet l'élastique bleu, celui qui est le plus bas, et nous venons le ramener par-dessus les plots comme ceci. Alors l'élastique est double, donc on prend les 2 élastiques. On prend tous les élastiques bleus. Et on le passe par-dessus les plots, par-dessus les élastiques roses. Et on fait pareil pour les 6 pics. Et le dernier plot, on fait pareil, on n'en oublie pas. Et voilà, nous avons commencé notre bracelet. Maintenant, on enchaîne avec notre troisième code couleur, donc pour ma part c'est le noir. On le place en rectangle comme tout à l'heure pour les roses. Il faut toujours que sur notre machine il y ait 3 élastiques. Donc là il y a 2 roses et un noir. On vient chercher l'élastique le plus bas, donc pour ma part le rose, le plus bas. On vient le tirer, il y a un seul élastique sur notre crochet, attention. Et on le passe par-dessus l'élastique rose et l'élastique noir. Comme ceci. Et on fait pareil pour tous les plots. On prend le rose et on passe par-dessus. On prend le plus bas, l'élastique le plus bas et on le passe par-dessus comme ceci. Pour ne pas vous tromper, commencez toujours par le même plot. C'est pas ce que j'ai fait mais je vous le conseille. Et quand vous avez du mal, avec votre doigt comme ceci, écartez les élastiques. Toujours le dernier, toujours le plus bas. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Et on le passe par-dessus. Et on répétera cette opération jusqu'à la fin du bracelet, c'est toujours pareil. On tasse un peu. Et on continue avec notre quatrième code couleur, donc moi c'est le noir. Donc comme vous pouvez le voir, il y a toujours 3 élastiques sur nos 6 plots. Et on prend toujours l'élastique le plus bas. Donc là je prends le rose et je le passe par-dessus les noirs. Je prends le rose le plus bas et je le passe par-dessus. Quand il y a 2 élastiques sur vos plots, ça veut dire qu'il faut en rajouter un. On passe par-dessus. On prend notre prochain code couleur, donc pour moi c'est le bleu. On le met en rectangle comme ceci sur les 6 plots et on vient chercher le dernier élastique, donc là c'est un noir, le plus au fond, le plus bas, et on vient les passer par-dessus. Donc là j'écris que peu importe par quel plot vous commencez, l'important c'est de faire tous les plots. Donc vous pouvez commencer par n'importe quel côté, mais je vous conseille quand même de commencer par toujours le même côté pour ne pas vous tromper, pour ne pas vous en oublier, hein. Ça serait bête. Donc on continue, on prend l'élastique le plus bas, on le passe par-dessus les plots,
par-dessus les deux élastiques, donc là un noir et un bleu, et on passe par-dessus. On continue avec notre prochain code couleur, donc c'est toujours un bleu parce que je les double. On le met en rectangle et on prend le dernier élastique, on prend le noir et on le passe par-dessus et on fait pareil pour les 6 plots. Le plus dur, c'est les petits plots du milieu. Donc écartez bien avec vos doigts pour pas vous tromper d'élastique. On enchaîne avec notre prochain code couleur, donc pour moi c'est du orange jaune. On le met en rectangle et toujours pareil, on va chercher le dernier élastique, donc là c'est un bleu, et on le passe par-dessus, comme tout à l'heure. C'est toujours la même opération, vous ne pouvez pas vous tromper. Et si même vous vous trompez, parce que ça arrive, même à moi, je me suis trompée plusieurs fois, vous le remarquez parce que sur vos plots, il n'y a pas 3 élastiques, mais il y en a 4 ou 2. Donc vous le verrez bien si vous vous trompez, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire la même opération en sens inverse pour démonter le bracelet. C'est pas irréversible, ne vous inquiétez pas. Et on continue. On enchaîne notre prochain code couleur, on fait toujours pareil, c'est toujours pareil. Donc ça demande un peu de temps, moi j'ai mis à peu près 3/4 d'heure en faisant quelques petites pauses parce que j'en avais un petit peu marre. Mais vous inquiétez pas, c'est pas très long, le plus long c'est d'accrocher les crochets et de finir le bracelet. Et quand vous avez le coup de main, ça va tout seul, vous inquiétez pas.
Au bout de 5-10 minutes de tissage, votre bracelet aura commencé à prendre forme, donc poussez bien le bracelet vers le fond comme ceci et tirez-le bien pour pas qu'il vous gêne parce que il va s'agrandir évidemment. Quand nous avons atteint la taille souhaitée, nous pouvons finir le bracelet. Donc pour finir le bracelet, il faut que sur vos 6 plots, il n'y ait que 2 élastiques, donc pas 3 mais 2. Nous prenons l'élastique le plus bas et nous le faisons passer par-dessus le plot. Nous prenons le second élastique le plus bas et nous le faisons passer par le dessus de plot. Et on fait pareil pour les 6 plots, toujours l'élastique le plus bas. Donc attention, il n'y a pas 3 élastiques sur vos plots, il y en a 2. Et maintenant, il n'y en aura plus qu'un. On prend celui qui est le plus bas et on le passe par-dessus. Ensuite, nous allons rassembler 2 élastiques avec 2 élastiques. Donc nous prenons celui-ci, sur le plot gauche, nous le ramenons sur le plot du milieu. Nous prenons le dernier plot de gauche et nous le ramenons sur le dernier plot de droite. Nous prenons l'élastique du milieu de droite et nous le ramenons sur le premier plot de droite, comme ceci. Donc ça forme une sorte de triangle avec la pointe vers le haut. Maintenant nous prenons notre dernier élastique, donc ce sera notre dernière couleur. Donc pour ma part c'est du orange. Nous faisons un triangle comme ça avec la pointe en haut. Et nous allons faire passer un élastique après l'autre, donc l'élastique le plus bas par-dessus.